On commence cette séance, s'il vous plaît. Donc, c'est une séance consacrée aux structures. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé des programmes qui permettent de gérer des données caractérisées par des types prédéfinis, comme le type int, le type char, le type float, etc. Aujourd'hui, on va développer nos propres types, donc des types personnalisés, et on va gérer, bien sûr, des données structurées. Donc, bien sûr, on va gérer des objets. Un objet est caractérisé par un certain nombre de données. Donc, par exemple, la gestion des étudiants. Un étudiant est caractérisé par un code, un nom, un prénom, un niveau, etc. La gestion d'une école, par exemple, la gestion des objets de type enseignant, la gestion des objets de type entreprise, etc. Et donc là, nous allons pouvoir déclarer aussi des types, des variables donc portant des types personnalisés. Donc, à la place de déclarer des variables toujours en utilisant des types prédéfinis, on va utiliser des types personnalisés. Par exemple, étudiant, E, et donc la variable E a le type étudiant, et le type étudiant est ainsi personnalisé. Et donc, bien sûr, par définition, une structure est une collection de variables, donc c'est-à-dire des champs, des propriétés qui caractérisent un objet, donc groupés dans un ensemble pour un traitement commode, pour un traitement commode. Donc, par exemple, à l'intérieur d'une structure, on va regrouper l'ensemble des caractéristiques, on va regrouper les propriétés caractérisent des objets appartenant à une même famille, appartenant à la famille étudiant, par exemple, appartenant à la famille enseignant, appartenant à la famille chaise, etc. Et donc, les variables d'une structure sont appelées membres, donc les données d'une structure. Regardez, donc ici, ça c'est un exemple. Donc ici, on a des données d'une structure. Donc ces données, ce sont des membres de la structure. Ce sont des données membres de la structure. Elles peuvent être de n'importe quel type, de type tableau, des entiers, des réels, des chaînes de caractères, même on peut utiliser des pointeurs ici, etc. Et donc, rapidement, donc on va voir la syntaxe, par exemple, ou bien des exemples de déclaration de structure. Alors ici, pour la déclaration, par exemple, là, il faut commencer par... il y a deux types. D'abord, il y a deux types de syntaxe. Alors, il y a la syntaxe struct suivie par le nom de la structure, donc produit, étudiant, enseignant, etc. Et à l'intérieur, on déclare les données, les membres, donc les données, les propriétés qui caractérisent un produit. Et donc, par la suite, si vous voulez déclarer des variables de la structure définie, et donc produit, ça c'est le type, ça c'est le nouveau type. Produit PRD1, produit PRD1, PRDE, PRD2, etc. Alors, donc ici, alors voilà, donc on peut même faire la déclaration d'une structure et des variables de la même structure en utilisant voilà, cette syntaxe. Donc, struct produit. Donc ici, les variables, les données de la structure suivies par donc, des variables de type structure, de type produit. PRD1, PRD2. Voilà, donc, alors, il y a une autre façon aussi pour définir une structure en utilisant type struct. Au lieu de struct directement le nom de la structure, il y a type struct. Et puis directement, ici, on encapsule les données. Et puis, on termine par le nom de la structure, enregistrement. Donc, étudiant, prof, etc. Et par la suite, ici, on est en train de déclarer deux variables de type structure. Enregistrement PRD1, PRD2, donc produit PRD1, PRD2, etc. Alors, l'utilisation des champs d'une structure. Donc, regardez ici, après la déclaration de deux variables de type produit, donc pour l'utilisation, pour l'accès aux données membres de la structure, et si on utilise point, alors PRD1.code reçoit une valeur. Donc, l'affectation de la valeur 2015 au champ code de la structure PRD1. Pour l'affichage, la même chose. Voilà, donc prince pour son FPRD1.py, par exemple.
donc ce qui permet d'afficher la valeur du champ prix, donc de la donnée prix qui caractérise un produit qui porte le nom ici PRD1. La même chose pour la lecture, donc on utilise scanf. Dans le cas des chaînes de caractères, vous avez le choix entre scanf, %s et get, etc. Donc je suis en train de vous présenter juste un rappel et après on va passer directement à la série de TP parce que vous avez déjà fait le cours avec le prof du cours. Alors ici, par exemple, il y a la possibilité d'affecter une variable du type structure à une autre variable. Et donc, ça, c'est l'équivalent par exemple, si on fait PRD1 reçoit PRD2, c'est-à-dire comme si on est en train de faire PRD1.code reçoit PRD2.code. Ça remplace, donc cette écriture remplace l'écriture suivante. Donc, PRD1.code reçoit PRD2.code, etc. Alors, donc, structure et pointeur. Donc, ici, par exemple, on peut déclarer une structure comme ça, de type produit, ou bien une structure de type, donc une variable de type produit étoile. Donc la variable de type produit, ou bien une variable de type produit étoile. Et donc ici, PRD3 reçoit adresse de PRD, Et donc pour l'accès au membre de la structure pointé par PRD3, donc l'accès se fait de la manière suivante, PRD3 flèche code au lieu de point. PRD3, flèche, code, ou bien étoile PRD3 entre parenthèses, point code. Reçoit 2017, PRD3 flèche QTE reçoit 1200, ou bien étoile PRD3 entre parenthèses, point QTE. Alors pour l'affichage, voilà la même chose. Donc Prince pour son D, PRD3 flèche QTE, etc. Pour la lecture, la même chose. Et voilà. Alors, à l'intérieur d'une structure, on peut aussi définir des tableaux, que ce soit des tableaux de caractères ou bien des tableaux de n'importe quel type. Même, il y a la possibilité de définir un tableau de type structure. Par exemple, à l'intérieur de la structure personne, on peut par exemple déclarer une structure qui porte le nom, euh, par exemple, enfant. Alors, enfant, E, par exemple, de 3. Etc. Donc après, on va voir ça. Alors, donc ici, on réserve des emplacements pour une structure nommée employé. Donc ici, si dernier comporte 3 champs, donc nom qui est un tableau de 29 caractères. Donc ici, nous avons déclaré Charmant de 30, c'est-à-dire il s'agit d'un tableau dans lequel on va représenter une chaîne de caractères de taille 29 plus le caractère de fin de chaîne anti-stage 0. Donc, c'est pour cette raison que nous avons ici déclaré 30. Et donc, le dernier caractère sera réservé au caractère anti-slash 0. C'est le marqueur de la fin de chaîne de caractères. Alors, ici, prénom qui est un tableau de 19 caractères au maximum, plus le caractère de fin de chaîne. Note qui est un tableau de 10 réels. Voilà. C'est-à-dire une personne est caractérisée par un tableau de notes de maximum 10 réels. Voilà, donc ici, par exemple, si vous voulez déclarer un tableau de type structure, donc point P de 40, point P de 40, voilà, donc ici P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, P de 17, P de 18, de 19, etc. Alors la structure point pourrait, par exemple, servir à représenter un point d'un plan, point qui serait défini par son nom, caractère, et donc le nom du point, c'est un caractère, et ses deux coordonnées, donc X et Y. Alors, le tableau P, voilà, le tableau P pourrait servir à représenter un ensemble de 40 points du type ainsi défini pour tracer, par exemple, des courbes, par exemple. Alors, on passe maintenant à l'exercice, si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Alors, avez-vous des questions? Donc, on passe à l'exercice directement. Monsieur, dans le slide des structures et les pointeurs, j'ai pas compris pour la déclaration. Est-ce qu'on va, on va écrire de cette manière?
PRD3 flèche. Oui, donc ça oui, ça c'est l'accès aux données. Ça c'est l'accès aux données via une variable de type pointeur. Donc ici PRD3 est une variable de type pointeur. Donc le type c'est produit étoile. Et donc pour l'accès, vous devez utiliser flèche. C'est bon? Donc PRD3 flèche, code, ou bien étoile PRD3, entre parenthèses, point code. Oui. C'est bon? Voilà, Oui. et donc, si vous n'avez pas de questions, on passe directement à la série d'ETP. Donc, voilà la série. Et je pense que vous avez déjà récupéré la série. Vous l'avez récupérée? Oui, monsieur. Qui a réalisé l'exercice numéro 1? Personne? Alors, donc on va réaliser l'exercice numéro 1 ensemble. Alors, exercice numéro 1, construisez une structure nommée étudiant, donc c'est-à-dire des objets de type étudiant, et qui encapsule les données suivantes. Alors, c'est-à-dire les caractéristiques des objets de type étudiant sont le numéro et le nom de l'étudiant. Un étudiant est caractérisé aussi par un tableau de 10 notes et un tableau de coefficients pour stocker les coefficients des notes en question. C'est-à-dire chaque note a un coefficient. Et donc, pour le tableau coefficient, quelle est la taille max du tableau coefficient? 10. 10. Voilà, 10, parce qu'on a un tableau de 10 notes et donc un tableau ici de 10 coefficients. Alors, par la suite, développer les fonctions suivantes. Une fonction saisir ETD, permettant de saisir le numéro et le nom d'un étudiant. Donc, juste la saisie du numéro et du nom de l'étudiant. Et puis, une fonction nommée saisir note, permettant de remplir les tableaux notes et coefficients. Une fonction nommée moyenne, permettant de fournir la moyenne d'un étudiant. Et puis, une fonction nommée afficher permettra d'afficher le numéro, le nom et la moyenne d'un étudiant. Alors, on va définir la structure ensemble. Alors, bien sûr, en dehors de la fonction main. Donc, donnez-moi le code. Donc, par exemple, le struct. Alors, quel est le nom de la structure? Étudiant. Étudiant. Alors, c'est-à-dire après, on va pouvoir gérer des données de type étudiant. Voilà, ça c'est bien sûr la syntaxe. On ouvre l'accolade, on ferme l'accolade et point-virgule. Ça c'est obligatoire, ça c'est la syntaxe. Alors, quelles sont les données qui caractérisent des objets de type étudiant? Un étudiant caractérisé par quoi? Oui? Le numéro. Il est caractérisé par un numéro. Int num. Char le nom. Il est caractérisé par un nom. Char le nom. Donc, on va ici donner une taille de, par exemple, de 20 caractères. Note. Float note. Float, un tableau de notes. Donc, d'après l'énoncé, un tableau de notes. 10. Combien de notes au maximum? 10 notes. 10. Voilà. Et puis, Int coefficient. int coefficient. Donc, ici, de 10 aussi. Voilà. Donc, ici, nous avons commencé par la définition de la structure. Alors, après, quelle est la première question? Une fonction de saisie de nom et numéro. Donc, une fonction qui permet de saisir le numéro de l'étudiant et le nom de l'étudiant. Donc, les deux premières données, num et nom. Alors, donnez-moi le type de la fonction. Void. Void, donc si vous voulez. Alors, void, le nom de la fonction, par exemple, saisir ETD. Alors, les paramètres de la fonction.
La structure étudiant. La structure étudiant. Et donc, une variable de type étudiant. Alors, étudiant, quoi? Donc, ici, le passage par adresse ou le passage par valeur? Par adresse. Par adresse. D'accord? Le passage par adresse. Pourquoi le passage par adresse? Parce qu'on a besoin des informations qu'on va les entrer. Voilà, c'est-à-dire, il faut récupérer les données à l'intérieur de la fonction appelante, à l'intérieur de la fonction main. Et donc, puisqu'il s'agit ici de modifier la structure, c'est-à-dire on va modifier la structure. Quelle est la structure qu'on va modifier? C'est la structure qui sera déclarée à l'intérieur de la fonction appelante, main ou une autre fonction. À l'intérieur, par exemple, de la fonction main. Donc, on va déclarer une structure, puis après, on va faire un appel à la fonction saisir. Et donc, ici, saisir, c'est-à-dire c'est question de modification. C'est-à-dire, on va modifier la valeur du num et la valeur du nom. Et donc, pour qu'on puisse modifier les valeurs des deux données, il faut bien sûr utiliser le passage par adresse et pas le passage par valeur. Monsieur, Oui. dans le paramètre de la fonction, on doit ajouter struct étudiant étoile E parce qu'on n'a pas fait le type def. Donc, c'est pas obligatoire. Alors, pour Qt, c'est pas obligatoire. Mais peut-être pour les autres environnements, par exemple Dev C++, il faut ajouter structs. Oui. Alors, donc, vous avez le choix, donc ici, entre l'utilisation de struct étudiant ou bien juste étudiant, et ça, c'est bien sûr en fonction de l'environnement utilisé. Alors, donc, ici, les accolades, et puis après, maintenant à l'intérieur, Une boucle. pourquoi une boucle? Ah, d'accord, on va saisir à chaque fois un Voilà, nom pour d'étudiant. chaque étudiant, print, Ah, d'accord. entrer un numéro, entrer un numéro. Et puis, scanf, %d, virgule, quoi? And E C'est un flèche. pointeur. Non. Voilà, voilà, donc ici, nu. Alors, après, Printf entre le nom. Autre nom. print, entrer le nom. Entrer le nom de l'étudiant. Monsieur, on peut utiliser get Pourquoi get? pour le nom, parce que le caractère il peut être long et avoir des espaces. Ah oui, donc voilà, donc tu parles de, à la place de scanf, E, Oui, flèche nom, l'utilisation de get, bien sûr. Parce qu'on peut avoir un nom composé. oui. Voilà. Alors, E, non. Voilà. C'est bon? Alors, Oui. est-ce qu'il y a la possibilité de, par exemple, d'utiliser une fonction qui renvoie un objet étudiant? Oui, monsieur. Alors, comment procéder? Au lieu de void, on va Hein? Le type de la euh, fonction? struct. Donc, struct étudiant ou bien étudiant directement. Oui. C'est bon, donc ça dépend bien sûr de l'environnement. Donc, soit struct étudiant ou bien directement étudiant. De toute façon, vous pouvez utiliser, si vous voulez, struct. Voilà. Struct étudiant. Alors, le nom de la fonction, la même chose. Alors, ça, c'est saisir étudiant. Saisir étudiant, ça, c'est la version numéro 1. Et ici, saisir étudiant, version numéro 2 de la fonction. Et après, vous avez bien sûr le choix. Alors maintenant, la fonction, est-ce qu'il doit avoir un paramètre? Donc, ce n'est pas la peine de passer un paramètre. Parce qu'on va Oui. retourner l'étudiant. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, directement à l'intérieur, on déclare quoi? Une variable locale. De quel type? Étudiant. Étudiant.
étudiant E ou bien struct étudiant E. Et donc après, entrer un numéro. Et donc ici, les modifications effectuées. On peut utiliser E.nom et Voilà, E. voilà, donc ici, il faut remplacer flèche par point. Parce qu'on n'a pas utilisé ici un pointeur. Alors, ici, E.nom. C'est bon? C'est bon? Oui. Alors après, par la suite, quoi? Return E. Retourne E. Et voilà. Donc, après, on va passer au développement d'une autre fonction. Alors, quelle est la fonction à développer? Regardez la série de TP. Donc, nous avons développé la fonction saisir ETD. Donc, nous avons développé deux versions. Alors maintenant, une fonction nommée saisir note permettra de remplir les tableaux notes et coefficients. Donc, la fonction porte le nom saisir note. Alors, quel est le type de la fonction? Void. Void. Alors, void saisir note. Les paramètres de la fonction? Étudiant E étoile. Étudiant. Étudiant étoile. Étudiant étoile E. Donc, étudiant étoile E. Mhm. Monsieur, Oui. Oui. pourquoi on utilise des pointeurs? Ici, c'est le passage par Oui. adresse parce qu'on va modifier la structure. Alors ici, saisir les notes, c'est-à-dire il s'agit de la modification de la structure. On va modifier la structure. On ne va pas seulement utiliser les données de la structure. Et vous allez voir la différence après, lors de la réalisation d'une fonction qui permet de renvoyer la moyenne de l'étudiant. Et donc, la fonction qui va retourner la moyenne de l'étudiant, c'est une fonction dans laquelle on va utiliser la structure. Et donc, on va se contenter du passage par valeur. Parce qu'on va seulement utiliser les données pour calculer la moyenne et la retourner. Mais ici, non. Ici, il y a la saisie de notes, c'est-à-dire il y a la modification de la structure. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Alors, void saisir note. Et donc, maintenant, alors la suite, quoi? Printf entrée. Directement, on va saisir combien de notes? Ah, beaucoup. Et donc, il faut déclarer d'abord un counter. Et Parce qu'on a un tableau de 10 notes. Alors, int i, et puis une boucle pour remplir un tableau. On va remplir combien de tableaux? 10 cases. On va remplir deux tableaux, le tableau de notes et le tableau de coefficients. Ah, d'accord. On va remplir le tableau de notes et le tableau de coefficients. Alors, for i reçoit 0, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus plus. Et voilà, donc ici, print, entrer la note % d, virgule i plus 1. Et donc après scanf, alors scanf %f, virgule quoi? And E flèche note I. Note de i.
Donc, ce sont des données ce sont des notes qui caractérisent un étudiant. Et donc, le tableau de notes, ou bien les éléments du tableau de notes sont accessibles via le pointeur E. Et donc, E flèche note de I, ça, on va le faire pour chaque élément du tableau. Alors ici, l'adresse, puisqu'il s'agit de scanf, et donc scanf pour son F adresse de E note de I. Après, on va demander quoi? Les coefficients. Hein? Entrer le coefficient. Entrer le coefficient pour son D. Scanf pour son D, parce que le type est int. Et ici, coefficient de I. Regardez la structure. Tableau de notes, tableau de coefficient, tableau de réel, tableau des entiers. C'est bon? Oui, merci. Question. Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, très bien. Alors, on va passer à la question suivante. La question suivante, développer une fonction nommée moyenne permettra de fournir la moyenne d'un étudiant. Une fonction permettra de fournir la moyenne d'un étudiant. Alors, quel est le type de cette fonction? Float. Float, puisque c'est une fonction qui va renvoyer la moyenne. Et donc, float. Alors, le paramètre. On va récupérer la moyenne d'un étudiant. Et le tableau des notes. Alors, le tableau de notes caractérise un étudiant. On ne peut pas passer le tableau de notes. Parce que le tableau de notes est une propriété qui caractérise un étudiant. On peut Et pas on veut la moyenne d'un étudiant. Oui, la moyenne d'un étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut passer ici? Il faut passer comme paramètre. Étudiant. Le tableau de notes d'un étudiant. Il faut passer l'étudiant en question. On passe comme paramètre un étudiant. Et après, on va accéder au tableau de notes et aussi au tableau de coefficients. Ah oui. Parce que l'étudiant est caractérisé par un numéro, un nom, un tableau de notes et un tableau de coefficients. Oui. Et donc, comme paramètre quoi? Alors, est-ce qu'on va ici modifier la structure? Est-ce qu'il y aura des modifications? Monsieur étudiant E. Voilà. Donc, tout simplement, étudiant E. Étudiant, ou bien si vous voulez, struct étudiant E, ce que vous voulez. Struct étudiant E. Alors, pourquoi étudiant E et pas étudiant étoile E? Monsieur, parce qu'ici, on ne va pas modifier les données. On ne va pas modifier les données. On va seulement utiliser les données. On va seulement accéder aux données qui caractérisent l'étudiant pour calculer la moyenne. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser le passage par adresse? Oui. On a le droit d'utiliser le passage par adresse. Ici, on est libre. On a le droit d'utiliser le passage par adresse ou bien le passage par valeur. Mais ici, l'utilisation du passage par adresse est obligatoire. Ici on n'a pas le choix. L'utilisation du passage par adresse est obligatoire. Car il y aura des modifications au niveau de la structure à l'intérieur de cette fonction. Alors ici, non. Il y aura seulement l'utilisation des données. Il n'y aura pas de modification. Et donc, on a le droit d'utiliser le passage par adresse ou bien le passage par valeur. Mais ce n'est pas la peine, bien sûr, de casser la tête avec le passage par adresse. Donc, utilisons directement le passage par valeur. Alors, donc ici, à l'intérieur de la fonction, quelles sont les variables locales à déclarer? Le compteur et la moyenne. Donc, int i. Float, moyenne égale 0. Float, alors, on aura besoin de la somme de notes et aussi de la somme de coefficients, n'est-ce pas? La somme de coefficients, la somme de notes. Ah bon? Oui.
Donc, somme note. Int aussi somme coefficient. Int somme coefficient. Et donc, float somme note. Et après, l'initialisation. Somme coefficient. Somme Il égale à faut, 0. il faut qu'il soit initialisé à 0. Donc, reçoit somme note, reçoit 0. Oui. Initialisation de somme coefficient à 0, de somme note à 0. Et après, il faut parcourir le tableau de notes. Donc, la boucle De i allant à 0 for, voilà, i reçoit 0, point virgule, i inférieur à 10. à 10, puisqu'il y a 10 notes et 10 coefficients, et plus, plus. Et donc, ici, à l'intérieur, on va calculer quoi? On va calculer la somme de notes et la somme de coefficients. Oui. Voilà, parce qu'on a deux tableaux. Et donc, somme de coefficients, ou bien somme de notes plus reçoit. Alors, reçoit quoi? E point note i fois E point coefficient i. Donc, somme de notes reçoit E point note de i Multiplié par E E coefficient point I. coefficient de i. Et après, la somme des coefficients. Les coefficients. Là, plus, Égale à plus égale E coefficient I. Coefficient de i. Très bien. Et par la suite, bien sûr, c'est en dehors de la boucle. En dehors de la boucle. Après avoir, bien sûr, calculé la somme des coefficients et la somme de notes, on passe après Calcule la moyenne. calcul de la moyenne. Et donc, ici, c'est quoi la moyenne? Somme note divisé par somme coefficient. C'est-à-dire, retourne somme note Moyenne. divisé par somme coefficient. Coefficient. C'est tout. Pas de questions pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. Une fonction nommée affichée permettra d'afficher le numéro, le nom et la moyenne d'un étudiant. Une fonction affichée. Donc, quel est le type de la fonction affichée? C'est une fonction qui va afficher les données qui caractérisent un étudiant, y compris sa moyenne. Void. Le nom de la fonction, le nom est déjà donné dans l'énoncé, donc on va respecter les consignes. Void affiché. Alors, le paramètre, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher un étudiant. Et donc, il faut passer comme paramètre quoi? Étoile E. Étudiant E. Étoile E. Alors, est-ce qu'il y aura des modifications ou seulement l'utilisation des données? Seulement l'utilisation des données. Seulement l'utilisation. On va seulement afficher. Voilà, c'est juste c'est seulement l'accès en lecture. L'accès en lecture. Il n'y aura pas un accès en écriture. On va seulement récupérer les données, lire les données, les récupérer à partir de la mémoire. La récupération à partir de la mémoire. Et donc, étudiant E. Et bien sûr, vous avez le droit d'utiliser Monsieur, le par adresse. Oui. s'il vous plaît, monsieur, مازال ما فهمتش شنو الفرق ما بين étudiant E et étudiant étoile E. Alors, étudiant étoile E. Pour l'étudiant étoile E, donc E est un pointeur dans le cas où le type est étudiant étoile. Donc, si on utilise ici étoile, c'est-à-dire E est un pointeur. C'est-à-dire sa valeur sera une adresse. Donc, lors de l'appel à la fonction, bien lors de l'utilisation de la fonction affichée, lors de la consommation de la fonction affichée à l'intérieur de la fonction main ou une autre fonction, il faut passer une adresse pour initialiser E.
Mais le cas où on a étudiant E, donc ici, on a une variable donc qui va attendre une valeur d'une variable structure déclarée à l'intérieur de la fonction appelante. Vous allez voir la différence à l'intérieur de la fonction main. Donc ici, avec étoile E comme ça, lors de l'appel, par exemple, à afficher, donc là, il faut par exemple déclarer d'abord étudiant ETD, par exemple. Et donc, avec afficher qui a étudiant étoile E, voilà comment formaliser ici l'appel. Voilà, afficher et commercial ETD. Afficher et commercial ETD, c'est-à-dire E va avoir l'adresse de ETD. Mais avec étudiant E, comme ça, on va passer directement ETD. C'est-à-dire ici, E.num va avoir ETD.num. E.nom va avoir ETD.nom. E.note va avoir ETD.note. E.coefficient va avoir ETD.coefficient. C'est-à-dire, on va copier les données qui caractérisent l'objet ETD créé à l'intérieur de la fonction main vers E, qui est un paramètre de la fonction affichée. Mais le cas de l'utilisation du pointeur, c'est-à-dire il s'agit du passage par adresse. Passage par adresse, c'est-à-dire ici, on va passer une adresse. Adresse pour initialiser E, car E est un pointeur. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer